Moi, j'ai vraiment une question de fond sur le KYC parce qu'on sent que les réglementations européennes, elles sont de plus en plus présentes et elles rentrent de plus en plus dans l'intimité. Comment est-ce que vous traitez, vous, avec ça, du fait que vous ayez une partie qui soit non KYC? Alors là, on a vraiment le gros avantage d'être en Suisse. Le fait qu'on soit en Suisse, alors on est régulé par la FINMA, donc qui est l'institution la plus élevée pour tout ce qui est financier en Suisse. Pardon, on n'est pas régulé directement par la FINMA, donc la FINMA régule les SRO qui sont des entités indépendantes en fait, et ce sont ces entités qui nous régulent à nous. Donc on a fait la demande d'une licence qui s'appelle la licence VQF, qui nous permet en fait de mettre en place ces échanges. Au début, la limite était à 5000 francs par jour, ce qui est en fait la même limite pour le cash. Donc en Suisse, une personne peut avoir jusqu'à 5000 francs en cash sur elle-même. Et il y avait la même limite pour 5000 francs. Donc, il était possible d'échanger toutes sortes de biens pour une valeur jusqu'à 5000 francs par jour, par personne, sans connaître la personne. Donc, tout ce qui est sans KYC. Donc, cette limite a été réduite à 1000 francs. Il y a maintenant presque un an, il me semble. Donc ça, on n'en avait pas trop le choix, on a dû faire avec. Mais donc c'est grâce à cette licence que l'on a obtenue que l'on peut se permettre de faire ces échanges jusqu'à 1000 francs par jour par personne. Et l'idée, c'est que cette licence ne s'applique pas uniquement en Suisse. On peut avoir des utilisateurs en dehors de Suisse, puisque lorsqu'un utilisateur français va créer un ordre de 100 euros avec nous, et comme nous sommes une institution suisse, c'est considéré comme si l'utilisateur avait visité nos bureaux en Suisse, fait l'ordre et puis retourner en France de manière digitale, bien sûr. Donc, ce qui nous permet d'opérer dans tous les pays européens. D'ailleurs, on n'est vraiment pas limité aux pays européens, on est limité par les monnaies que l'on supporte. Donc, pour l'instant, l'euro et le franc suisse. Mais l'idée, c'est de supporter aussi le pound et plus tard, pourquoi pas aussi le dollar. Mais pour l'instant, on est vraiment concentré en euro et le Swiss franc, puisque c'est aussi pas évident de trouver et d'ouvrir des comptes bancaires avec toutes ces différentes monnaies. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Il y a déjà effectivement la première partie gouvernementale parce que le droit suisse est le droit suisse, le droit français est le droit français. Après, il y a une réglementation européenne qui commence à arriver, mais du coup, la Suisse souvent n'en fait pas forcément partie dans les échanges. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué d'arriver à articuler tout ça.